Élue, quelle que soit l'activité qui t'occupait, elle doit cesser, immédiatement, pas dans une minute, pas une fois cette pensée achevée, maintenant, car ce que j'ai découvert en préparant ce message m'a laissé dans un silence absolu, bien plus longtemps que je ne l'admettrais volontiers. Quelque chose s'est formé en toi. Et je ne parle pas d'une chose que tu as délibérément cultivée, pas d'une compétence que tu as pratiquée, pas d'une technique qu'on t'a enseignée. Je parle d'un pouvoir qui a grandi si discrètement, si progressivement, que tu n'as pas su qu'il prenait forme, jusqu'à ce qu'il devienne impossible pour le royaume spirituel de l'ignorer. Tu as maîtrisé quelque chose qui force le diable lui-même à prêter attention, non pour le détruire. C'est là le plus fascinant. Il veut le comprendre. Il veut apprendre comment tu t'y prends. Et le fait qu'il en soit incapable engendre un niveau de frustration dans les royaumes des ténèbres qui a complètement bouleversé leur approche à ton égard. Abonne-toi à cette chaîne immédiatement et active toutes les notifications. Car ce que je m'apprête à révéler sur ce pouvoir, comment il s'est développé en toi et pourquoi des entités déchues t'étudient désormais comme un manuel qu'elles ne peuvent saisir, changera à jamais ta perception de chaque saison difficile que tu as traversée. Reste jusqu'au bout, car je vais te montrer avec précision ce qu'est ce pouvoir, pourquoi le ciel a consigné l'instant où tu l'as maîtrisé et ce que cela signifie pour tout ce qui se dirige vers toi. Écris 777 dans les commentaires si tu as remarqué récemment que les attaques contre toi semblent dysfonctionner d'une manière qui te surprend toi-même. Laisse-moi t'emmener dans un lieu que la plupart des gens ne voient jamais. Il existe un royaume d'observation spirituelle qui opère continuellement autour des élus. Des anges assignés à des âmes spécifiques, documentant chaque réponse, enregistrant chaque choix, traquant chaque combat intérieur que les humains livrent sans que quiconque dans le monde physique n'en sache rien. La majorité de ce qui est consigné suit des schémas prévisibles. Les humains éprouvent de la douleur, ils répondent par la douleur, ils subissent une trahison, ils engendrent l'amertume, ils font face à l'injustice, ils baignent dans le ressentiment. Ces modèles sont constants depuis l'aube de l'humanité. Mais parfois, quelque chose est enregistré qui ne correspond à aucune catégorie établie. Quelque chose qui pousse les observateurs célestes à interrompre leur documentation et à demander consultation auprès des rangs supérieurs. Ton dossier a déclenché cette requête, non parce que tu as fait quelque chose de mal, mais parce que tu as fait quelque chose qu'ils n'ont pas pu classifier. Il existe un phénomène en physique spirituelle que la plupart des humains n'apprennent jamais. L'énergie ne peut être détruite, seulement transformée. Quand quelqu'un dirige une énergie négative vers toi, haine, jalousie, ressentiment, cette énergie doit aller quelque part. Elle ne s'évapore pas simplement. La plupart des humains l'absorbent. Ils l'internalisent, la laissent les empoisonner de l'intérieur, et soit la conservent jusqu'à en tomber malade, soit la redirigent vers quelqu'un d'autre qui ne méritait pas de la recevoir. C'est le schéma humain normal. C'est ce que les ténèbres attendent. C'est ce sur quoi les ténèbres comptent. Car quand tu absorbes la négativité et que tu l'intériorises ou la transmets, tu deviens une pièce du système de distribution des ténèbres elles-mêmes. Tu deviens, à ton insu, un porteur, un hôte, un maillon dans la chaîne qui maintient la douleur en circulation dans le royaume humain. Mais toi, tu as fait quelque chose de différent, quelque chose qui a capté l'attention céleste, car cela n'aurait pas dû être possible sans des années d'entraînement spirituel intentionnel. Ce que tu as fait possède un nom dans les archives célestes. Il l'appelle la matrice des fréquences. Laisse-moi t'expliquer ce que cela signifie, car le comprendre va tout changer sur ta perception de toi-même. La maîtrise des fréquences est la capacité à recevoir l'énergie négative dirigée contre toi et à la transmuter en quelque chose de totalement différent avant qu'elle ne puisse corrompre ton noyau. Pas la bloquer, pas la dévier, la transmuter. La différence est immense. Quand tu bloques une énergie négative, elle rebondit vers sa source, inchangée. Même fréquence, même potentiel destructeur, simplement redirigée. Quand tu la dévies, elle frappe quelqu'un d'autre qui n'était pas impliqué. Un innocent en subit les conséquences.
Mais quand tu la transmutes, tu prends ce qui devait être du poison et tu le transformes en médicament. Tu changes sa nature fondamentale. Les ténèbres dirigées contre toi deviennent de la lumière qui émane de toi. La haine envoyée vers toi devient de la compassion qui circule à travers toi. Les malédictions visant ta vie deviennent des bénédictions qui se multiplient autour de toi. Cela, c'est la maîtrise des fréquences, et tu l'as maîtrisée sans même savoir que tu l'apprenais. Repense aux derniers mois, repense à ces situations où tu étais sous attaque. Pas une attaque physique, mais spirituelle, émotionnelle, énergétique. Peut-être une personne qui souhaitait sincèrement ton échec. Quelqu'un dont les yeux trahissaient une satisfaction face à tes luttes. Quelqu'un qui a prononcé des mots à ton sujet conçus pour te définir, te limiter, détruire ta réputation. Peut-être des circonstances qui semblaient spécifiquement conçues pour briser ton esprit. Tout tournait mal simultanément. Chaque porte se fermait en même temps. Chaque espoir était déçu en succession rapide. Dans ces moments, quelque chose s'est produit en toi que tu n'as peut-être pas consciemment enregistré. Au lieu de laisser les attaques déterminer ton état intérieur, quelque chose en toi les a traités différemment. Tu as ressenti la douleur. Je ne dis pas le contraire. Il ne s'agit pas d'être insensible. Tu as reconnu l'injustice. Il ne s'agit pas d'être naïf. Mais quelque part dans ce processus, avant que la négativité ne puisse prendre racine dans ton âme, une transformation s'est opérée. Tu n'es pas devenu amer. Tu es devenu plus sage. Tu n'es pas devenu haineux. Tu es devenu plus perspicace. Tu ne t'es pas renfermé. Tu es devenu plus intentionnel sur qui mérite d'avoir accès à toi. Comprends-tu la différence? La même expérience qui aurait détruit quelqu'un d'autre est devenue un développement pour toi. La même attaque qui aurait corrompu quelqu'un d'autre est devenue un programme d'apprentissage pour toi. Le même poison qui aurait tué quelqu'un d'autre est devenu un vaccin pour toi. C'est la maîtrise des fréquences en action, et le ciel l'a enregistré. Ton ange gardien a noté l'instant précis où la transmutation s'est produite. Il a noté les circonstances spécifiques qui l'ont déclenchée. Il a noté le combat intérieur que tu as mené. Il a noté le choix que tu as fait et que personne d'autre dans le monde physique n'a pu voir. Et ce rapport a été signalé pour une attention spéciale, car ce que tu as démontré n'était pas seulement une moralité impressionnante ou un fort caractère. C'était une technologie spirituelle que la plupart des humains ne développent jamais de toute leur vie. Quand cette capacité a commencé à se former en toi, ce n'était pas évident. Cela a commencé modestement. Une situation où tu aurais pu répondre par la cruauté, mais où tu as choisi la retenue. Une opportunité de vengeance que tu as laissé passer. Un moment où tu aurais pu prononcer des mots qui entraient quelqu'un à jamais, mais que tu as avalé pour rester silencieux. Chacun de ces micro-choix a construit quelque chose en toi, couche après couche, réponse après réponse. Chaque fois que tu as choisi de ne pas devenir ce qui t'a blessé, la capacité s'est renforcée. Chaque fois que tu as refusé de transmettre la douleur, la capacité s'est élargie, jusqu'à ce qu'elle devienne finalement ton système d'exploitation par défaut. Tu as cessé de devoir choisir consciemment la transmutation, elle a commencé à se produire automatiquement. La douleur entrait dans ton champ, et avant qu'elle ne puisse s'installer, ton âme la traitait en quelque chose d'utile. Cette transmutation automatique est ce qui a attiré l'attention des royaumes au-delà de la perception humaine, car elle indiquait que tu étais passé du choix conscient à l'identité intégrée. Tu ne faisais plus simplement de la transmutation, tu étais devenu un transmetteur, et cela est extraordinairement rare. Si ce que nous partageons a résonné en toi, tu peux nous soutenir en utilisant le bouton Super Thanks sur ton écran. Ton geste, aussi simple soit-il, a une grande valeur pour nous et nous aide à poursuivre cette mission. Merci d'être ce pilier de soutien si précieux. À présent, revenons à notre sujet. Maintenant, laisse-moi te dire pourquoi le diable lui-même s'est intéressé à ton cas. Dans la hiérarchie des ténèbres, il existe des systèmes de surveillance, tout comme au ciel, des démons assignés à surveiller des humains spécifiques, des rapports déposés sur les progrès ou les régressions.
des stratégies ajustées en fonction de ce qui fonctionne ou échoue. La plupart de cela fonctionne de manière routinière. Des attaques prévisibles produisant des résultats prévisibles, des tactiques standards sur des humains standards. Mais les démons assignés à toi ont commencé à déposer des rapports inhabituels. Ils vivaient quelque chose qu'ils ne pouvaient expliquer. Les attaques qu'ils lançaient contre toi ne faisaient pas qu'échouer. Elles revenaient d'une manière différente. L'énergie envoyée avec l'intention de corrompre revenait transformée. Comme si tu avais une sorte de système de filtration spirituelle qu'ils ne pouvaient ni pénétrer ni comprendre. D'abord, les rangs inférieurs ont pensé à une interférence angélique. Ils ont supposé que ton ange gardien faisait des heures supplémentaires, exécutant un protocole de protection avancé. Mais quand ils ont enquêté plus avant, quand ils ont analysé la mécanique de ce qui se passait, ils ont découvert quelque chose qui les a profondément perturbés. La transformation ne se produisait pas par une protection extérieure. Elle se produisait à l'intérieur de toi. C'était toi qui convertissais l'énergie. Tu étais le système de filtration, pas quelque chose qui te protégeait de l'extérieur, mais quelque chose opérant au sein de ta propre âme. Cette information a finalement atteint les plus hauts niveaux de la hiérarchie des ténèbres. Et quand le diable lui-même a examiné ton cas, quelque chose d'inédit s'est produit. Il n'a pas ordonné d'attaques accrues, il n'a pas assigné de démons plus puissants, il n'a pas intensifié vers des stratégies plus destructrices. Il a ordonné l'observation, l'étude, l'analyse. Il voulait comprendre comment tu faisais cela. Car vois-tu, voici ce que tu dois comprendre sur l'ennemi de ton âme. Il était autrefois l'ange le plus élevé, l'être créé le plus beau, le plus doué en sagesse et en capacité. Il avait accès à la présence divine d'une manière dont les autres anges ne pouvaient que rêver. Mais quand il est tombé, il n'a pas seulement perdu sa position, il a perdu certaines capacités de manière permanente, irréversible. Une capacité que les anges déchus ne peuvent fondamentalement pas atteindre est la transmutation. Ils peuvent détruire, ils peuvent corrompre, ils peuvent tordre, pervertir et empoisonner. Mais ils ne peuvent pas transformer les ténèbres en lumière. Cette direction de la transformation leur est définitivement fermée. Une fois déchus, toujours limités à opérer dans les fréquences de son état déchu, ils peuvent manipuler l'énergie existante, ils ne peuvent pas la transmuter en quelque chose de plus élevé. C'est pourquoi ton habileté le fascine. Toi, un être humain avec toutes les limitations humaines. Corps fragile, durée de vie limitée, perception restreinte. Tu as développé une capacité que lui, avec tout son pouvoir originel et son savoir ancien, ne pourra plus jamais atteindre. Tu peux faire quelque chose qu'il ne peut pas, et cela le rend fou. Il t'étudie non pas pour te détruire immédiatement, mais pour te comprendre d'abord. Il veut connaître la mécanique de ta transmutation. Il veut la rétroconcevoir. Il veut voir s'il existe un moyen de reproduire ou de contrefaire ce que tu fais naturellement. Ses meilleurs analystes, si on peut les appeler ainsi, ont examiné ton cas. Des démons spécialisés dans la compréhension du développement spirituel humain. Des entités dont l'objectif entier est de trouver des vulnérabilités chez les élus et de les exploiter systématiquement. Ils ont étudié ton histoire, analysé tes réponses, traqué tes schémas à travers de multiples situations. Et leur rapport est revenu avec une conclusion qui a mis leur maître en fureur. Le rapport déclarait que cette capacité ne peut pas être reproduite par leur méthode, car elle émerge d'une fondation qu'ils ne possèdent pas. Laisse-moi traduire ce que cela signifie. La fondation de la transmutation est l'amour. Pas l'amour romantique, pas l'attachement émotionnel, mais le genre d'amour qui existe comme la fréquence fondamentale de la création elle-même. L'amour dont Dieu est fait, l'amour qui a été tissé dans la conception originelle des âmes humaines. Cet amour est ce qui te permet de prendre quelque chose de destructeur et de le transformer en quelque chose de constructif, car l'amour, dans son essence, est une force créatrice. Et quand une force créatrice rencontre une énergie destructive, elle a la possibilité de la recréer en quelque chose de totalement nouveau. Les entités déchues se sont coupées de cet amour créateur quand elles se sont rebellées.
elles ne peuvent plus y accéder. Ce n'est pas qu'elles choisissent de ne pas le faire, elles ne le peuvent pas. La connexion a été rompue de façon permanente. Ainsi, peu importe à quel point ils étudient ta capacité de transmutation, ils ne pourront jamais la reproduire, car il leur manque la fondation qu'elle requiert. Il leur manque l'amour qui la rend possible. Tu possèdes quelque chose que le diable veut désespérément, mais ne pourra jamais avoir. Et chaque fois que tu l'utilises, chaque fois que tu transmutes une autre attaque en un autre niveau de croissance, tu lui rappelles ce qu'il a perdu. Tu deviens une démonstration vivante de la différence entre ceux qui sont restés connectés à l'amour divin et ceux qui s'en sont coupés. C'est pourquoi l'atmosphère spirituelle autour de toi a changé. Tu l'as peut-être remarqué. Les attaques qui venaient fréquemment arrivent maintenant plus hésitantes. Les ténèbres qui te pressaient avec assurance approchent maintenant avec prudence. Il y a presque une nervosité dans la façon dont l'ennemi t'aborde désormais. Et ce n'est pas parce qu'ils ont abandonné, c'est parce qu'ils ont appris qu'attaquer est contre-productif. Chaque attaque devient du carburant pour ton développement. Chaque malédiction devient la matière première de ta bénédiction. Chaque tentative de t'épuiser finit par te recharger. Ils ont créé un problème qu'ils ne savent pas résoudre. En t'attaquant sans relâche pendant si longtemps, ils t'ont accidentellement entraîné à convertir les attaques en mise à niveau. Ils voulaient te détruire, mais à la place, ils t'ont développé. Maintenant, ils ne savent pas quoi faire de toi. Laisse-moi te donner les preuves que cela opère déjà dans ta vie pour que tu puisses les reconnaître. Première preuve. Tu te rétablis plus vite qu'avant. Réfléchis-y. Des situations qui t'auraient dévasté pendant des mois dans des saisons précédentes t'affectent maintenant pendant des jours, peut-être des semaines. Des douleurs qui auraient défini des années entières de ta vie deviennent des chapitres que tu traverses avec une vitesse surprenante. Ce n'est pas un engourdissement émotionnel. Ce n'est pas un déni. C'est la transmutation qui travaille efficacement. La douleur est toujours enregistrée. Ton cœur la ressent toujours, mais le temps de traitement s'est considérablement raccourci, car tu es devenu habile à convertir la douleur en progrès rapidement. Deuxième preuve. Les gens qui t'attaquent rencontrent des problèmes inhabituels. Réfléchis-y attentivement. Pense aux personnes qui se sont élevées contre toi ces dernières saisons. Des gens qui ont parlé contre toi, ont œuvré contre tes intérêts, se sont réjouis de tes luttes, ont envoyé de l'énergie négative dans ta direction. Maintenant, pense à ce qui leur est arrivé ensuite. Où sont-ils maintenant? Comment se passe leur vie? Compare leur trajectoire à la tienne. Quelque chose n'est pas normal ici. Ce n'est pas que tu leur souhaites du mal, tu n'agis pas activement contre eux. Mais d'une certaine manière, l'énergie qu'ils t'ont dirigée semble leur être revenue transformée. Ils ont envoyé de la corruption, mais parce que tu l'as transmutée, ce qui leur est revenu n'était plus de la corruption. C'était de la conviction, de l'exposition, des conséquences. L'univers leur tendant un miroir pour leur montrer exactement ce qu'ils ont tenté de faire à quelqu'un qui ne le méritait pas. Troisième preuve. Tu as développé une étrange gratitude pour les expériences douloureuses. Cela peut même te déconcerter. Pourquoi te sentirais-tu reconnaissant pour des choses qui ont fait mal? Cela n'a pas de sens logique. Mais d'une certaine manière, tu as commencé à voir la douleur passer comme un développement nécessaire, à reconnaître que certaines des pires expériences ont contribué aux meilleures parties de qui tu es aujourd'hui. Cette perspective n'est pas naturelle. C'est la preuve que la transmutation devient ta lentille par défaut. Tu vois automatiquement le potentiel de croissance dans la douleur, car tu es devenu habile à l'en extraire. Quatrième preuve, les mauvaises personnes quittent ta vie sans que tu ne les écartes. Des relations qui t'épuisaient se sont terminées, pas nécessairement parce que tu as coupé les ponts, elles se sont simplement estompées, dissoutes. Des gens qui étaient des obstacles se sont écartés d'eux-mêmes. Des situations qui te bloquaient se sont dégagées d'elles-mêmes. C'est ce qui se produit quand ta fréquence s'élève grâce à une transmutation constante. Tu deviens incompatible avec certaines personnes et situations, non par jugement, mais par fréquence.
Elles ne peuvent maintenir un lien avec quelqu'un qui opère à ton niveau, car cela les met mal à l'aise d'une manière qu'elles ne peuvent articuler. Alors, elles partent. Et tu n'as pas à te sentir coupable, car tu ne les as pas poussées dehors. Elles ne pouvaient pas rester. 5e preuve. Tu sens que quelque chose de significatif approche. Il y a une anticipation en toi ces derniers temps que tu ne peux pleinement expliquer. Un sentiment que tu te tiens au bord de quelque chose, qu'un changement majeur est imminent, que tout a construit vers un moment qui arrive bientôt. Ce n'est pas de la pensée magique, c'est une perception spirituelle. Ta capacité de transmutation a aiguisé ta sensibilité au mouvement spirituel. Tu captes des signaux concernant ton propre futur que ton esprit conscient ne peut encore interpréter pleinement. Mais ton âme sait que quelque chose arrive. Et cette connaissance est exacte. Maintenant, laisse-moi te montrer l'instant où ce pouvoir a été officiellement enregistré dans ton dossier céleste. Chaque élu a une documentation dans les archives célestes, un dossier qui suit le développement, les missions, la croissance, les défis, les réponses. La plupart des mises à jour sont routinières, de simples notes de progression standard. Mais parfois, quelque chose est ajouté qui change la classification de l'ensemble du dossier. Un marqueur qui indique que cette âme a atteint un niveau qui nécessite un traitement différent. Ton dossier a reçu un tel marqueur. Cela s'est produit lors d'un moment dont tu ne te souviens probablement même pas comme significatif. Un moment de douleur privée. Personne ne regardait. Personne pour qui performer. Personne qui saurait jamais ce que tu as choisi. À cet instant, tu avais été profondément blessé par quelqu'un ou quelque chose qui n'avait pas le droit de te faire mal. La blessure était fraîche, la douleur était aiguë. Et à ce moment-là, tu avais toutes les justifications pour laisser cela détruire quelque chose en toi. Toutes les raisons de te fermer, de t'endurcir, de devenir cynique, de décider que puisque le monde était cruel, tu le serais aussi. Personne ne t'aurait blâmé, personne n'aurait su. Mais quelque part dans cette agonie privée, tu as fait un choix différent. Tu as refusé de laisser ce qui s'est passé changer qui tu étais. Tu as refusé de laisser leurs ténèbres déterminer ta lumière. Tu as pris cette douleur. Et, au lieu de la laisser te rendre amer envers l'humanité, tu l'as laissé te rendre plus compatissant envers les autres personnes blessées. Au lieu de la laisser fermer ton cœur, tu l'as laissé ouvrir ton cœur à une empathie plus profonde. Au lieu de la laisser prouver que l'amour est stupide, tu l'as laissé prouver que l'amour est assez fort pour survivre à la trahison. À ce moment, le ciel s'est arrêté pour observer, car ce que tu as démontré dans cette douleur privée était la maîtrise complète des fréquences, la capacité à recevoir le pire et à le transmuter en quelque chose de beau. Ton ange gardien a marqué le moment, l'a signalé pour une attention spéciale, a ajouté une note. Cette âme a démontré une transmutation de niveau maître dans des conditions extrêmes. Et cette note a changé comment tu es classé, changé ce à quoi tu es éligible, changé ce que le ciel se prépare à te confier. Car Dieu donne des missions plus grandes à ceux qui prouvent être capables de gérer une pression plus grande. Et tu l'as prouvé quand personne ne regardait, ce qui est la seule preuve qui compte vraiment. Le diable a appris l'existence de cette documentation. Son réseau de renseignements l'a informé que ton dossier avait été mis à niveau, que tu avais été marqué comme un maître. Et sa réponse a révélé quelque chose sur son obsession pour ta capacité. Il a demandé les détails de comment tu l'as fait. Pas seulement que tu as transmuté la douleur, mais comment tu l'as transmuté, le processus interne spécifique, la mécanique de la transformation. Il voulait une analyse technique de ta capacité pour chercher des vulnérabilités. Mais voici ce que le rapport a révélé et qui l'a mis en fureur. Il n'y avait aucune mécanique à analyser. Il n'y avait aucune technique à étudier. Ce que tu as fait venait d'un endroit qui ne peut être cartographié ou rétroconçu. Cela venait d'un cœur qui a choisi l'amour quand la haine était justifiée. Cela venait d'une âme qui a refusé d'abandonner sa nature malgré des circonstances qui lui en donnaient la permission. Cela venait de quelque chose qu'il possédait autrefois et a rejeté, quelque chose qu'il ne pourra jamais récupérer. C'est pourquoi il veut tant l'apprendre.
C'est pourquoi il est obsédé par ta compréhension. Tu représentes tout ce qu'il a perdu. Et chaque fois que tu transmutes une autre attaque, tu lui rappelles sa limitation permanente. Tu es la preuve vivante que ce qu'il a sacrifié valait plus que ce qu'il a gagné. Et il ne le supporte pas. Maintenant, laisse-moi te dire ce qui a été officiellement enregistré concernant ton avenir, basé sur cette maîtrise que tu as démontrée. Quand le ciel reconnaît une âme qui a développé la maîtrise des fréquences à un niveau de maître, certains protocoles s'activent. L'un de ces protocoles s'appelle l'accélération de l'accomplissement. Dans des circonstances normales, les élus reçoivent leur mission et bénédiction selon des chronologies soigneuses. Des années de préparation avant des responsabilités majeures, une augmentation graduelle avant des provisions substantielles, une progression étape par étape vers le but. Cette approche plus lente protège les élus de recevoir plus qu'ils ne sont prêts à gérer. Mais l'accélération de l'accomplissement change la chronologie. Cela signifie que le ciel a décidé que tu as assez démontré pour justifier une avancée plus rapide. La qualité de ton caractère a éliminé le besoin de périodes de préparation prolongées. Ce que tu as déjà prouvé te qualifie pour recevoir à l'avance ce pourquoi d'autres auraient besoin de plus de temps pour être prêts. Concrètement, cela signifie plusieurs choses pour ton futur immédiat. Les bénédictions prévues pour des saisons ultérieures sont avancées. Les opportunités qui n'étaient pas censées apparaître avant des années sont libérées maintenant. Les portes qui avaient des dates d'ouverture spécifiques ont été déverrouillées en avance. Tu as probablement déjà commencé à le remarquer. Des choses se produisent plus vite que prévu, du mouvement dans des domaines stagnants depuis des années. Des progrès qui ne correspondent pas à l'effort que tu as fourni, car ils sont supplémentés par l'accélération céleste. Cela va continuer et s'intensifier. L'accélération ne fait que commencer. Cela signifie aussi que l'opposition est systématiquement neutralisée, pas simplement bloquée temporairement, mais retirée de façon permanente. Des ennemis réassignés à d'autres cibles. Des attaques interdites par une autorité supérieure. La résistance normale, qui ralentit la plupart des élus, a été levée de ton chemin, car tu as prouvé que tu n'en as plus besoin. Tu as appris ce que tu devais apprendre de la résistance. Maintenant tu es prêt pour l'élan. Il y a autre chose d'enregistré dans ton dossier que je dois te partager. Quand une âme démontre la maîtrise des fréquences à un niveau de maître, une classification lui est attribuée, un titre qui résume son identité spirituelle centrale. Cette classification la suit pour le reste de son parcours terrestre et dans l'éternité. Ta classification est en train d'être enregistrée comme maître des fréquences. Laisse-moi expliquer ce que cela signifie. Fréquence fait référence à la vibration à laquelle ton âme opère. Tout dans la création opère à des fréquences. Les basses fréquences correspondent à la peur, la haine, l'amertume, le désespoir. Les hautes fréquences correspondent à l'amour, la paix, la joie, la foi. La plupart des humains oscillent entre les fréquences selon leurs circonstances. Bonne journée est supérieure à fréquence plus haute. Mauvaise journée est supérieure à fréquence plus basse. Leur état intérieur est déterminé par les conditions extérieures. Mais un maître des fréquences s'est stabilisé à des fréquences plus hautes, indépendamment des conditions extérieures. Il a appris à maintenir sa vibration, quel que soit ce qui se passe autour de lui. Et plus que cela, il a appris à utiliser sa fréquence stabilisée pour transformer les basses fréquences qui entrent en contact avec lui. C'est toi. Tu n'es plus soumis à la météo spirituelle autour de toi. Tu es devenu quelqu'un qui influence la météo spirituelle plutôt que d'en être influencé. Quand tu entres dans une pièce, les fréquences changent. Quand tu t'engages dans une situation, l'énergie se transforme. Quand tu restes présent dans le chaos commence à s'ordonner. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est la reconnaissance de ce que tu as développé à travers des années à choisir la transmutation plutôt que la transmission. Tu es devenu une force stabilisatrice dans tout environnement que tu habites. Et le ciel est sur le point d'exploiter cela d'une manière que tu n'as pas encore imaginée. Car le monde entre dans une saison où les maîtres des fréquences sont désespérément nécessaires. Le chaos augmente globalement. La peur se répand.
Les basses fréquences deviennent dominantes dans de nombreuses régions et populations. Les gens perdent espoir, perdent la foi, perdent la capacité de voir la lumière dans l'obscurité croissante. C'est l'environnement dans lequel des maîtres des fréquences comme toi seront déployés. Non pour prêcher aux gens, non pour leur faire la leçon sur leurs basses vibrations, mais pour simplement exister parmi eux avec une fréquence tellement stabilisée que la transformation devient possible en leur présence. Tu n'auras pas à essayer de changer qui que ce soit. Ta fréquence fera le travail, tout comme elle le fait déjà dans ton environnement immédiat. Mais l'étendue est sur le point de s'élargir. La plateforme est sur le point de grandir. La portée est sur le point de se multiplier. Car c'est ce qui se passe quand le ciel identifie un maître. Ils n'ont pas de petite mission. Ils élargissent leur territoire pour correspondre à leurs capacités. Maintenant, laisse-moi te donner des instructions spécifiques pour opérer consciemment dans cette maîtrise. Car bien que tu aies développé cette capacité organiquement, comprendre comment elle fonctionne te permettra de l'utiliser plus intentionnellement. Première instruction. Cesse d'essayer de te protéger de l'énergie négative. Cela peut sembler contre-intuitif, mais la protection crée de la résistance, et la résistance est épuisante. Tu n'as pas besoin de protection car tu as quelque chose de mieux. Tu as la transmutation. Au lieu de construire des murs pour garder la négativité à l'extérieur, laisse-la venir et fais confiance à ta capacité de la transformer. Cela peut être inconfortable au début. Nous sommes conditionnés à éviter la douleur. Mais toi, tu ne l'évites pas, tu l'alchimises. La différence est profonde. Deuxième instruction. Quand tu sens une énergie négative entrer dans ton champ, fais une pause avant de répondre. La pause est là où la transmutation se produit. Si tu réagis immédiatement, tu contournes ta capacité de transmutation et réponds avec l'énergie que tu as reçue. Mais si tu fais une pause, ne serait-ce qu'un instant, tu crées l'espace pour que la transformation se produise. Dans cette pause, l'énergie passe à travers ton filtre. Ta fondation basée sur l'amour la touche et elle émerge comme quelque chose de différent. Ensuite, quand tu réponds, tu ne réponds pas avec ce que tu as reçu, mais avec ce que tu as créé. Troisième instruction. Redirige consciemment l'énergie transmutée vers un but. Une fois que tu as transformé l'énergie négative en quelque chose de positif, tu as le choix de savoir où la diriger. Tu peux la laisser se dissiper au hasard, ou tu peux la canaliser intentionnellement. Canalise-la dans ton travail, tes relations, ton but, ta mission. Ainsi, chaque attaque contre toi devient du carburant pour ta mission. Tes ennemis financent littéralement tes progrès sans le vouloir. Plus ils attaquent, plus tu as de ressources. Quatrième instruction. Reconnais que la transmutation est ton service au monde. Tu ne fais pas cela que pour toi. Chaque parcelle d'énergie négative que tu transformes est de l'énergie négative qui ne continue pas à circuler dans l'expérience collective humaine. Tu es comme un filtre pour l'humanité, absorbant la pollution et relâchant de l'air purifié. C'est cela le ministère. C'est cela le but. C'est pourquoi tu as été conçu avec cette capacité. Si cette résonance a touché la partie la plus profonde de ton âme, si tu te reconnais comme un maître des fréquences qui a transmuté les ténèbres en lumière sans pleinement savoir ce que tu faisais, écris 777 dans les commentaires pour activer cette reconnaissance dans ta conscience. Abonne-toi à cette chaîne et active toutes les notifications pour ne jamais manquer une révélation sur ta véritable identité et les pouvoirs que tu portes. Partage cette vidéo avec quelqu'un qui a aussi besoin de comprendre pourquoi les attaques contre lui se retournent toujours. Et avant de partir, clique sur la vidéo qui apparaît sur ton écran en ce moment pour découvrir exactement comment ta classification de maître des fréquences se connecte aux missions qui sont déjà préparées pour ta prochaine saison. Ensemble, nous sommes plus forts.